Oui, bonjour. Je vais vous expliquer comment traiter un film de la Lune quand vous avez fait l'acquisition d'un film en CER ou en AVI. Alors, vous commencez par démarrer AutoStacker. Voilà, AutoStacker 3 qui va démarrer. Alors, je ramène ce qu'il y a sur cet écran ici. Voilà. Je vais ouvrir mon film qui... euh, alors, mon film, je vais traiter celui-là qui est du 2020-03-28, donc du 28 mars. C'est assez récent. Je le prends, je le pose. C'est pas comme ça qu'on l'ouvre. Alors, euh, je fais Open. Je vais remonter à la nuit du 03-28. Voilà. Je vais prendre ce film de la Lune. Bien. Alors, voilà, il est ouvert dans AutoStacker. Je ferme ça. Là, c'est le carré sur lequel on va faire le centrage pour la définition du recalage. Je pointe l'endroit où je vais aller tout en appuyant sur la touche contrôle. Tac, voilà. Et il va me faire son analyse préliminaire là-dessus pour trouver les meilleures images. Alors, quand je reviens sur cet écran-là, je vérifie bien que je m'occupe de la surface et non pas de la planète parce que ça n'est pas rond et je m'occupe que de la surface. Je laisse sur Expand parce que je ne fais pas de tracking. Euh, j'ai coché la place, ça me va très bien, et Noise Robust niveau 4. Bon, je ne sais plus à quoi ça sert, mais je travaille à ce niveau-là. Je suis en local et je vais lancer une analyse. Donc il va m'analyser ma pile d'images. Donc j'ai un film qui fait 150 images. Il va le faire assez vite. On y va. Voilà. Tac. Bon, là j'ai la qualité instantanée de mes 150 images. La qualité varie énormément parce qu'il y a de la turbulence. Et si on retrie les images en fonction de leur qualité, on a cette courbe, donc il y a un certain nombre d'images et la qualité est de plus en plus mauvaise. Je vous rappelle que c'est la liste triée. Et là, on peut choisir la quantité que l'on veut. Alors, il y a un truc très simple. Toutes celles qui sont au-dessus de 50% vont contribuer à l'amélioration de l'image. Toutes celles qui sont en dessous ne vont pas. Sur 150, je n'ai pas besoin d'en prendre beaucoup. Euh, je fais une nouvelle fois, j'appuie sur la touche contrôle et je clique ici. Ça va me faire 25% des images. Voilà. Vous avez vu, ça a reporté automatiquement le 25% ici. C'est magique, cette touche contrôle ici. Bon, je le laisse. Ici, je vais lui indiquer la taille de mes cellules pour réaligner. 48, c'est très bien. 24, c'est pas la peine, ça allonge le calcul, mais bon. Minimum brightness, pour pas aller chercher des éléments d'alignement dans le noir, je mets une valeur minimum à la luminosité. 15 ici pour ce type d'image, ça va très bien. Et je vais placer mes petits boîtiers d'alignement sur mon image. Voilà. Ici, j'ai des boîtiers d'alignement. Si je suis un puriste, je peux en rajouter ici parce que bon, ça fera pas de mal. Alors, je vais aller voir ici et ici. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter ici? Allez, c'est vraiment pour la forme. C'est pas grave si elle se recouvre, hein, ça sait le faire. Et ensuite, j'additionne mes images. Voilà. Hop, il travaille très vite parce qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. Voilà, il a fini. Alors, il a fini. Pour voir le résultat, je vais lancer Registax. Donc, je réduis ça, Registax. Voilà. Normalement, si j'avais démarré Registax avant avec AutoStacker, j'aurais pas à faire cette petite manipulation. Là, je vais lui demander de me réenvoyer dans son résultat dans Registax. Donc, je fais Resend. Voilà, j'ai mon résultat. Là, j'ai plus besoin d'AutoStacker, donc je ferme AutoStacker. Voilà,
tout à fait. Bon, voilà, je suis dans Registax. Alors, il est passé directement au traitement des ondelettes. C'est parfait, ce que je voulais. Regardez bien tous les réglages qu'il faut. Vous allez mettre automatique pour que le réaffichage soit automatique. Vous allez mettre All Wavelength Setting, c'est-à-dire de film en film, pendant toute la session, vous voulez garder le même réglage voilà, d'ondelette. Mettez en linéaire parce que c'est un peu plus dur à gérer dans ce type d'additionnement. En fait, c'est la répartition des couches. Là, vous voulez une répartition linéaire, hein, alors que si vous le faites en puissance de 2, c'est un peu plus dur. Vous démarrez à la couche 1 et vous incrémentez de 1 à chaque couche. Donc ça, c'est la couche 1, ça, c'est la couche 2, ça, c'est la couche 3. Vous pouvez vous amuser, perdre votre temps à faire autre chose. Ça marche très bien. En gaussien, effectivement, parce que c'est utile. Et vous allez régler ces curseurs ici. Celui-là, pour le lunaire, moi je le mets traditionnellement aux environs de 40. Hein. Voilà, un peu en dessous, c'est pas facile à régler. Vous avez la touche flèche gauche, flèche droite qui vous permettent de faire des réglages fins. Et vous voyez déjà, donc on a augmenté un peu le contraste local, on a augmenté les hautes fréquences, donc là, elle a pris du punch. Je vais faire la couche 2. La couche 2, il faut être très prudent. C'est des structures un peu plus grosses. Normalement, voilà, quand je l'amène trop haut, bon, il ne faut pas faire un effet trop pompier. Là, je vais la monter avec la flèche. Je l'ai montée à 1,9. Allez, 2. Bon, je fais pas beaucoup plus que 2. Bon, il faut rester raisonnable. Alors, bon, bah, c'est presque bon. Je vais faire un petit coup d'histogramme. Vous allez voir, il y a des parties un peu blanches. Donc là, alors, je vous ramène ce curseur d'histogramme ici. Voilà. Ici, je vais balader ce curseur là pour voir ce que ça donne. Là, ça blanchit peut-être un peu trop. Là, ça noircit peut-être un peu trop. Voilà. On va essayer de trouver le bon niveau. Hein. Bon. Si l'histogramme ne me convient pas tout à fait, je peux faire aussi avec la manip de courbe. Ici, donc je fais reset à l'histogramme et je ferme la modif histogramme. Ici, on a à peu près la même chose, mais on va le faire différemment. Donc, on va modifier cette courbe de rendu en sortie. Bon, je baisse un peu les hautes lumières, le rendu sur les hautes lumières, j'augmente un peu le rendu sur les basses lumières. Voilà, on va voir. Ça peut. Bon, là vraiment, c'est votre vision d'artiste, hein, vous y allez. Bon, une fois que j'ai fait tout ça, je dis de faire pour toute la surface du traitement, do all. Voilà, tac, voilà, ça revient. Et je sauvegarde mon image. Et je suis prêt à l'envoyer sur Facebook. Voilà, save. Et bon, là je cancelle parce que c'était juste une démo. Très bien, mais je vous remercie de votre attention. Bonne soirée et restez chez vous. Ça fera du bien, peut-être ça me sauvera la vie. Alors, yes. Non, je ne veux pas sauvegarder.